le but c'est de voir différents systèmes de jeu pour pouvoir s'adapter à l'adversaire et aux situations de match. Okay, c'est le principe du football. Le football, c'est s'adapter. À part 3-4 grosses équipes comme le Real, City, Liverpool, qui eux jouent toujours de la même manière que soit l'adversaire, les autres équipes, on s'adapte. On ne peut pas jouer de la même façon à Dwarp, sur un terrain de merde, qu'ici à domicile contre Willard ou Kazune. D'accord ? Donc le but, c'est de voir une variété de systèmes différents. On a vu le système classique 4-3-3 avec un 6, donc une pointe défensive et 2 offensifs. On a vu le système qu'on a vu la semaine passée, plus défensif dans des situations de match, on joue à 5 derrière. Okay, ce n'est pas un système que j'adore, mais c'est un système qui nous a par exemple rapporté des points, enfin après c'est pas compté, mais qui nous a rapporté des points ce week-end. D'accord ? Donc parfois il faut accepter d'être moche pour aller prendre quelque chose, rien d'être trop idéaliste. À Dwarp on était un peu trop idéaliste et on s'en est pris 2 au final. Okay ? Et donc aujourd'hui on va travailler le 4-2-3-1 qui est pour moi le système le plus offensif qu'on puisse faire. On peut aussi faire le 4-4-2 mais je trouve pas ça intéressant par rapport au profil qu'on a. Et donc on va travailler aujourd'hui, demain, enfin vendredi et toute la semaine prochaine le 4-2-3-1. Okay ? Le but, c'est qu'à la fin de ces 2 semaines, et donc à la fin du premier tour, dimanche prochain, c'est le dernier match, à la fin du premier tour, on a vu 3 systèmes différents qu'on va pouvoir un peu prendre, utiliser quand on veut. Ok ? Alors, j'explique, si vous avez des questions, vous posez. Le système, il est très simple. Donc nous, on est en jaune. On est les jaunes. Ouais. Quoi ? Ouais. Il y a un 10. Okay. Donc il y a le numéro 10 qui est là. Le numéro 10, il va être en soutien de l'attaquant, ce qui veut dire qu'on va dégager le milieu, qu'on va jouer qu'avec 2 milieux. Okay. Ça veut aussi dire qu'on va jouer avec des offensifs très offensifs. Dans notre système avant, les milieux étaient là, assez bas. C'est-à-dire que quand on récupérait le ballon au milieu, on n'avait pas beaucoup de solutions devant. Okay. Là, le but, c'est d'aller mettre des ailiers très hauts pour pouvoir mettre une pression supplémentaire. Aujourd'hui, on va travailler 2 trucs. Le pressing, c'était dans l'une de vos vidéos, et la possession de balle. Alors, qu'est-ce qui change ? Plusieurs choses. Tous les défenseurs droits et gauche, donc tous les latéraux droits et gauche, je ne vais pas tous les citer, mais vous savez à quelle place vous jouez. Vous allez devoir être beaucoup plus offensif. Naofel, Oumar, Echos, Ahmed, Jawad. Combien de débordements vous avez fait ? Combien de centres vous avez fait depuis le début de saison ? Ouais, Oumar un peu, mais surtout Koutoulart, on jouait tellement haut que voilà, pas assez. Donc c'est-à-dire souvent que quand le 7 a le ballon, quand le 11 a le ballon, donc les 2 ailiers, on n'a pas de solution. Okay. Donc ici, dans ce système-ci, les ailiers vont jouer, les défenseurs latéraux vont jouer très 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 haut. Parfois, presque devant l'ailier droit ou l'ailier gauche. Ok. Alors, l'autre différence, c'est ici 6, 8 et 10 avant. Le 6 c'est le 8, donc Elian, Maxime, Gab, qui joue au milieu parfois, Adem, Maxime. Vous jouiez de toute façon l'un à côté de l'autre et très bas. Ici, on va avoir un système très différent où le 6 reste en 6. Donnez-moi un exemple de joueur qui joue en 6. Rodri, Witzel, Kamavinga. Enfin voilà, c'est. Ouais, non, De Bruyne ne joue pas en 6. Donc un 6, c'est l'élément le plus défensif de l'équipe et le plus physique. C'est lui qui va venir un peu couvrir toute cette zone-ci. Ok ? Elian n'a pas le profil d'un 6, il ne jouera plus en 6. Ok ? Donc ça, c'est un profil plus physique. Le 8 et le 6, pourquoi je les ai mis en diagonale ? Oui, je les ai mis en diagonale, pourquoi ? C'était dans les vidéos. Ouais, Jawad ? Ouais, mais surtout, ça ne sert plus à rien d'être aligné. Ok ? Il faut toujours être un peu en diagonale pour couper. Mais ça, ici, on est en possession pour l'instant. C'est vraiment pour créer. Ouais. C'est un demi-triangle. Oui, c'est un demi-triangle et c'est comme a dit Jawad pour aller chercher le plus d'espace possible. Le 10, bon, on essaie d'être un peu attentif, c'est pas facile. Le 10, il va se balader entre les lignes. C'est-à-dire que le 10, il a un rôle assez important parce que c'est souvent de lui que va venir les offensives. Ok. Donc, le 10, ça sera mon rôle de trouver qui ici a le profil pour jouer en 10. J'ai déjà 1 ou 2 idées. Mais donc son but, ce sera ici d'aller chercher entre les lignes. Ok. Alors, dernière chose, on va beaucoup travailler ça aujourd'hui. On va faire en sorte que les ailiers, dommage qu'Alice n'est pas là, mais tous ceux qui jouent ailier, si vous voulez, qui m'écoutent très attentivement, rentrent dans le jeu. Pourquoi ? Parce que si l'ailier reste sur le flanc, comment le défenseur peut déborder ? C'est impossible, il ne peut pas déborder. Donc le but, c'est qu'en possession, imaginez le ballon, on va dire que le ballon c'est ça, le ballon est chez le 8. Donc imaginez que le ballon est chez le 8, ok ? Le 7 rentre et le 2 va venir ici. Ok, ça va ? On va mettre du monde devant. Ça a 5 devant et c'est amener du monde dedans. On n'a pas assez de monde devant. Pour l'instant,
on se base surtout sur des actions individuelles et ça me plaît pas. Ça va? Comment on couvre derrière? Parce qu'imaginez que le ballon est perdu dans cette zone 6 qui peut arriver le centre, voilà, le ballon est récupéré ici. Comment on couvre derrière? On va passer à une défense à 3. Donc imaginez que le ballon est ici sur cette zone. Ok, on va passer une défense à 3. Le défenseur central va passer défenseur droit. Le défenseur central gauche va passer défenseur central droit. Et le défenseur gauche va passer ici. Pourquoi? Parce qu'à votre âge, les gars, il n'y a pas un mec qui est capable de faire une transversale comme ça. Hein. D'accord? Donc le temps qu'ils aient de l'autre côté du terrain, vous aurez le temps de coulisser. Et le 6, lui, son rôle, c'est un bouche-trou, le 6. Il va aller là où il y a personne. Imaginez que pour X ou Y raison, le 5 soit trop haut, ben le 6, il va aller se mettre là. Okay. Imaginez que le 5 est en bonne position, mais que le 4 fait trop haut, ben le 6, il va aller se mettre là. Okay. Donc il va chaque fois prendre la place, et donc on va chaque fois se retrouver à une défense à 3. C'est ça, le 6, il ratisse derrière, et le 10, il ratisse devant. Dernière chose, le pressing. Okay. Alors, et puis on va travailler ça, c'est avec le premier exercice. On va de nouveau travailler que des exercices sous forme de match, c'est comme ça que vous apprenez mieux. Le ballon est là. Vous êtes d'accord que normalement, il se positionne ici dans le rectangle, ici il vient écarté, normalement ici il joue avec hop, comme ça plus ou moins. Hop, hop. On est d'accord tout le monde? Ouais. Okay. Nous, on va aller les enfermer dans une zone. Le but, c'est de les obliger à jouer long. Et à moins qu'ils aient un gardien comme Nolan, mais en général en B, c'est plus compliqué. C'est compliqué pour un gardien de jouer long. Edouard, il a 20 000 qualités, mais à votre âge, je sais pas, Eric, c'était la même chose, c'est compliqué de jouer long. Donc il va d'office jouer court. Et le but, ça va être l'enfermer dans un coin. Comment? Le 9, que ce soit Elena, Souvé, je sais bien que tu n'aimes pas ça, mais il va falloir courir, mon vieux. Donc le 9, il va venir chasser. En fait, on va aller les enfermer. Le 10, il va aller ici, dans cette zone-ci. Le 8, il va être là. Le 7, qui est l'ailier droit, il va être ici. Le 11, qui est l'ailier gauche, il va rentrer dans le jeu, il va presque être comme deuxième attaquant. Évidemment, les latéraux restent à leur place, assez haut, comme ça. Le 4 ici, le 3 ici, on les met hors jeu, à l'inverse, 3, 4. Et le 6, il va être ici. Qu'est-ce que vous observez? Sérieusement, à moins que ce soit des très 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 bons joueurs de football, et ça peut arriver, et peut-être qu'on se prendra un but sur contre-attaque une fois, ça ne me dérange pas, c'est le football, ils ne savent pas sortir là. Okay? Parce qu'ils sont enfermés. Oui? Ok. Si le mec directement il la remet là, Souvé il est hors position, il est là, il ne peut pas là. Le 11 est directement sur le mec. Donc le 11 c'est l'ailier gauche. Okay? Directement sur le mec. Ça va? C'est-à-dire que lui au moment où il va sur le ballon, il y a le 11. Le 5 il doit venir ici, et c'est plus au 10 mais au 8, donc l'autre milieu à gauche, qui va venir presser. De nouveau, et là on s'adapte, et là de nouveau on va les enfermer dans ce coin-là. Voilà. Ok? Ils ne savent pas sortir. Système de coulisses, non? Ouais, ça va. C'est pas facile, on va travailler ça aujourd'hui, ça va pas être appris en une seconde. On a la chance, on joue contre une ce week-end. Alors le premier qui croit que c'est facile ce week-end, il se met les doigts dans le nez. D'accord? Mais ça va être un match plus facilement travaillable que si on joue contre une plus forte équipe. Et donc on va vraiment travailler ça. Donc on va travailler le pressing. Et quand on est devant, qu'est-ce qu'on fait? Ça va?